17 ans de feu, 50 chapitres de gloire, une dispensation qui transforme des vies. Le chapitre 50 de la grande campagne des destructions des autels n'était pas un chapitre comme les autres, c'était un jubilé, un tournant et un sommet d'une intensité spirituelle. Placé sous les thèmes, les 4 esprits, les 4 éléments et moi, cette saison était marquée par des enseignements profonds, des combats décisifs et une vague du salut comme rarement vécue. De l'estrade à la rivière, de la parole au témoignage, revivez dans ce journal les moments les plus marquants de ce chapitre historique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'ultime édition d'Amen Breaking News de la grande campagne des 200 autels, le chapitre 50. Placé sous les thèmes les 4 éléments, les 4 esprits et moi, ce chapitre jubilé de la grande campagne des destructions des autels s'est imposé comme un moment d'une rare intensité spirituelle. Durant les 2 dernières semaines, riches en révélations, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a ouvert au peuple de Dieu les profondeurs des lois spirituelles essentielles à connaître et à comprendre. Il a exposé avec puissance l'étendue des réalités invisibles, des combats spirituels qui façonnent la vie de tout chrétien sur cette terre. Des messages poignants, éclairants et stratégiques qui élèvent la compréhension et affermissent la marche chrétienne à l'aube d'une nouvelle ère. Suivez. Je prononce ces paroles sur ton peuple. Numéro 1, tu lèves tes deux mains hautement. Je souffle sur toi une grande quantité d'illumination. Que cette lumière traverse ton esprit, traverse ton âme et chasse tous les coins ténébreux de ta vie. Que cette lumière soit forte, que tout ce qui se cache soit débusqué. Tes yeux iront au-delà des choses que tu vois. Tu auras d'autres yeux spirituels qui percent le monde humain pour voir ce qui se cache. Par droit d'onction, j'augmente le volume de la puissance de Dieu en toi. Que la puissance de Dieu ne s'arrête pas qu'en toi. Elle doit traverser les frontières, elle doit traverser toutes les zones spirituelles, va surmonter les obstacles et va renverser les barrières de ton chemin. Oh, sois là! Que ton ciel s'ouvre, que l'esprit venant du ciel descende sur toi. Esprit de prière, l'esprit de prière vient et descend sur toi. L'esprit de prière personnelle, l'esprit de persévérance dans la prière, l'esprit de plusieurs sortes de prières, l'esprit de prière à genoux, de prière debout, de prière allongée, l'esprit de prière affecte ton esprit. Reçois-le. Tu lèves les mains. Je scelle par la puissance de l'onction ton engagement à chercher Dieu. Je scelle la décision que tu as prise de chercher Dieu de tout ton cœur, de devenir sérieux dans ta spiritualité, d'avoir tes temps d'intimité non négociables. Cet engagement est scellé en toi. Je te dis que tu es rentré dans une période où le monde spirituel va découvrir que tu as Dieu, que tu dors, que tu veilles. Qu'ils soient avec les amis, ils ne comprendront pas comment chez toi ça marche si facilement, alors que chez eux ça se complique. Tu es rentré dans cette zone où il y aura une interaction, communication entre mon onction, l'esprit qui agit en toi. Reçois-le. Après avoir informé, révélé et édifié, comme un général au front, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a conduit le peuple de Dieu dans des moments de haute intensité spirituelle. Des prières de combat, des proclamations des victoires, des intercessions profondes, chaque service fit une véritable bataille pour le relâchement des promesses liées au chapitre 50. C'était plus qu'un culte, c'était un front spirituel où l'on venait arracher son exaucement, son miracle et son nouveau départ. Suivez ces séquences et on se retrouve tout juste après. Lève-toi, dis à ton frère, n'aie pas peur, ta délivrance est là, n'aie pas peur, ton salut est là, n'aie pas peur, Amen. Il faut que dans ce chapitre de jubilé, le monde spirituel cesse de se frotter les mains à cause de toi. Tu répands ta complainte devant l'Éternel, celui qui t'a donné les oreilles, il entend. Celui qui t'a donné la bouche pour parler, il parle. Mon ami, il parle. C'est moi qui te le dis. Tu te plains devant lui et tu lui dis Dieu. Papa. Nasa nengeni. Donc, nak no luka banganga. Nasa luka ba camarade nanga ba osala.
Si c'est l'enfant que tu cherches, et tu dis Dieu, que j'aille chercher le diable qui me donne aussi des enfants comme j'entends ici, 9 jours de grossesse. Non Seigneur, je t'ai honoré par le mariage. Toi tu honores ceux qui t'honorent. Qu'en est-il de mon sort? Je te crains. Moi je ne veux plus subir les malédictions de ma maman. Je ne veux plus subir la malédiction de mon père. Ça doit s'arrêter avec moi. Ça doit s'arrêter avec moi. Je ne veux plus subir l'instabilité de mes frères, la pauvreté de notre famille. Si je suis d'une famille d'accueil, ma famille se doit. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Yoka. Pendant que tes mains sont levées, tu parles à celui qui existe. Yahweh Shama, c'est lui qui sonde ton cœur en ce moment. C'est lui qui incline sa sainte oreille pour entendre les paroles de ta bouche. Tu lui dis, si je regarde ma famille, il n'y a rien à espérer. Il n'y a aucune référence. Je n'ai personne. Je peux prendre comme modèle. Tu connais ce qu'il y a chez nous. Mais moi, je viens auprès de toi pour devenir différent. Je suis venu avec le poids de mes chaînes, les lois spirituelles. Tout ce qui me combat, je viens les déposer devant toi. Je suis là, Seigneur. Vois-moi, entends-moi. Exauce-moi, délivre-moi. Fais ça! Durant ce chapitre 50, Dieu était véritablement au rendez-vous. L'onction a coulé, les chaînes ont été brisées et des vies complètement transformées. Une jeune femme, longtemps atteinte de troubles mentaux, a retrouvé la raison. Un père de famille, déclaré invalide après un terrible accident, a recouvré l'usage de ses jambes, un miracle qui a défié tous les diagnostics médicaux. Des témoignages forts, bouleversants, qui montrent que quand Dieu agit, aucune situation n'est irréversible. Voici quelques-uns de ces récits de foi et de gloire. Suivez. Shalom Église. Shalom Église. Je viens rendre gloire au Dieu de notre Père, l'apôtre Mutombo Kalombo. Moi, je ne priais pas au ministère Amen. C'est plutôt ma femme qui venait régulièrement. Je suis militaire. Et en 2023, j'ai eu un grave accident de la circulation. Je me suis retrouvé avec les jambes, la colonne vertébrale et les côtes brisées. L'hôpital militaire qui m'a accueilli a reconnu l'urgence, mais les médecins ont avoué ne pas maîtriser mon cas. J'ai alors été transféré aux cliniques universitaires. Face au diagnostic, j'étais désespéré. Je croyais être devenu tétraplégique. Mais ma femme, elle n'a jamais fléchi. Elle me répétait sans cesse, « Invoque le Dieu des Mutombo, tu seras guéri. » Avant l'opération, elle insistait encore, « Dis Dieu de Mutombo, aide-moi. » J'ai répété cette phrase plusieurs fois. Puis je suis allé en salle d'opération. À mon réveil, les médecins m'ont regardé et m'ont demandé, « Vous priez où ?» J'ai répondu au ministère Amen avec l'apôtre Mutombo. Et ils m'ont dit, « L'IRM d'avant l'opération montrait des fractures graves. Mais une fois en salle d'opération, nous avons trouvé votre colonne vertébrale intacte. Rentrez chez vous et continuez à prier ces dieux. » Je suis rentré toujours incapable de marcher, allongé sur une chaise. J'étais dans un profond découragement. Je sentais la mort rôder autour de moi. Un jour, j'ai même dit à ma femme, « Ne me laisse pas seul, sinon tu risques de me retrouver mort. » Une nuit, pendant que je dormais, j'ai entendu dans l'autre pièce la musique de l'église, celle que ma femme écoutait souvent. Et dans mon sommeil, j'ai vu un couloir et je commençais à marcher dans ce couloir. Puis j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu prier pour une femme en détresse. J'ai sursauté. Je me suis réveillé brusquement et j'ai dit à ma femme, « Mais qui m'a ramené ici ?» J'étais déjà en train de partir. C'est la voix du patriarche, ses enseignements qui m'ont ramené à la vie. Quelques jours plus tard, les médecins sont venus me voir. Je leur ai demandé, « Pourquoi vous ne vous occupez plus de moi ?» Ils m'ont répondu très sérieusement, « Ce cas-là, ce n'est plus à l'hôpital. Ce genre de guérison, c'est à l'église. » Je suis sorti de l'hôpital en fauteuil roulant. Mais ma femme a continué de croire en me disant, « Le Dieu de Mutombo va agir, tu vas marcher. » Un jour, une sœur de l'église est passée nous rendre visite. Et sur recommandation de l'homme de Dieu, elle a posé un acte de foi, elle a touché mes pieds. Quand ma femme est revenue, elle m'a trouvé assis. Surprise, elle m'a demandé, « Mais qui t'a aidé à t'asseoir ?»
Je lui ai dit, c'est la parole du Père qui m'est parvenue et depuis lors j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai passé près d'une année et demie à la maison et aujourd'hui c'est la première fois que je remets des chaussures et que je marche correctement. Je bénis le Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je rends grâce pour la foi de ma femme qui ne m'a jamais abandonné. Voici le miracle. Alléluia. Au-delà des délivrances, des miracles et des révélations, le plus grand triomphe du chapitre 50, c'est la moisson des âmes. En 4 semaines, plus de 300 personnes ont fait le choix de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une décision marquée par le baptême d'eau et une puissante effusion du Saint-Esprit à la rivière Njili. Retour en image sur ce processus de la nouvelle naissance, symbole du vrai impact de cette dispensation. Je me nomme M. Médard Mamba. En tout cas, je suis pratiquement un nouvel homme. Je suis pratiquement, n'est-ce pas, une nouvelle créature parce que c'est un engagement, n'est-ce pas, avec conscience que j'ai pris avec mon Dieu. Donc un baptême très significatif. En tout cas, c'est comme si je venais de naître aujourd'hui. Donc tout est à recommencer à zéro et je sais que je ne suis pas en retard. Bon, je ne sais pas me l'expliquer. Ça, c'est un mystère en tout cas que je ne peux pas me l'expliquer parce qu'au départ, je me disais, je voyais, n'est-ce pas, les gens tomber ainsi de suite. Je ne sais pas quelle force m'a pris. En tout cas, ça, je dois vous le dire. Bon, ça, c'est Dieu. Moi, c'est Divine Chabou. J'ai grandi à l'église. Au départ, j'attendais d'atteindre la majorité, mais l'année où j'ai atteint la majorité, je ne me sentais pas prête. Mais c'est cette fois-ci, quand l'apôtre a fait l'appel, que je me suis sentie vraiment interpellée. Je le considère comme une nouvelle naissance. Donc, je commence une nouvelle vie à partir de maintenant. I'm Kristen V, and it's been 8 years since I've been praying to Minister Amen. I'm so happy. No, this is the second time. The first time I was around 11 years old. My mom did it. She decided for me and I wasn't ready. Now I'm conscious and I took this decision by myself. The Holy Spirit convinced me and I came to get baptized and I'm so happy. No, actually, I tried to get baptized when I was 18 years old, but it didn't work. And I think it's all about like God's timing, and He decided for me to get baptized now, which I'm 21 years old. And it's about God, not me. He decided today, and we did it today. Like, as I continue to say, I'm so happy. I was old before, I was in Christ, but I wasn't really doing what Christ wanted me to do. And as we say, the old me has passed away. I'm a newborn, I'm a new Christian, and I'm so happy, like I'm so excited to be a part of this new family. I'm very sure that heaven is happy to receive me, and I'm new. Après 4 semaines d'enseignement, de révélation, des délivrances et des miracles, le chapitre 50 de la destruction des autels s'impose comme un événement historique dans l'histoire de cette dispensation lancée il y a 17 ans. Le culte du dimanche 15 juin a été un moment d'action de grâce et de reconnaissance. Entre chants de louanges, plateau spécial, témoignages vivants et paroles de bénédiction, la célébration fut totale. Retour sur cette clôture inoubliable qui a marqué la fin d'un chapitre et sans doute le début d'une nouvelle saison spirituelle. Du premier chapitre en 2008 jusqu'à aujourd'hui, la dispensation de la destruction des autels s'est imposée comme un rendez-vous divin incontournable. Du 21 mai au 15 juin 2025, le grand temple du ministère Amen a accueilli plus de 800 000 personnes venues vivre non pas un simple programme, mais une visitation céleste. Pendant 4 semaines, Dieu a marché avec son peuple. Et c'est au culte Oméga, point culminant de ce chapitre, que tout s'est refermé avec éclat. Les mamans Bizaleli, dans une entrée fracassante, ont ouvert les portes de la louange. Les temples a tremblé sous les chants, les danses, les acclamations. Un moment d'action des grâces profond, pur et vrai. Les témoignages se sont enchaînés, puissants, bouleversants, édifiants, révélant l'impact concret d'une onction en mission. Puis le moment solennel est venu. Le Père s'est levé, la voix a traversé l'assemblée, sa prière stratégique et prophétique a scellé la continuité de l'onction. Elle a dressé les sentinelles
et a permis au peuple de garder la main sur la brèche. Ce chapitre 50 n'a pas seulement marqué un chiffre, il a marqué une saison, il a ouvert une dimension, il a scellé une alliance. Ce chapitre 50 n'était pas la fin, c'était l'accomplissement. Et tout accomplissement véritable ouvre un nouveau commencement. La destruction des hôtels continue, mais désormais dans une autre dimension. Le chapitre 50 s'achève, mais son feu ne s'éteindra pas, car une onction véritable ne laisse jamais les choses comme elles étaient. À travers les enseignements reçus, les batailles menées, les âmes gagnées et les miracles manifestés, Dieu a écrit une nouvelle page dans l'histoire de cette génération. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais les débuts d'un nouvel ordre spirituel. À tous ceux qui ont vécu ces jubilés, gardez le feu, propagez la lumière et surtout, ne rétablissez jamais les autels que Dieu a détruits. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition d'Amen Breaking News. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.